Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que le soin se passe bien pour ceux qui étaient inscrits. Je vous le rappelle, donc le soin avait lieu jeudi pour la pleine lune. Donc c'est un soin que je faisais seule. J'envoyais les énergies vers vous et toutes les personnes qui étaient inscrites le recevaient. Peu importe que vous soyez connectés au moment où je faisais le soin. Certains ont choisi même de le prendre en différé, par exemple de le recevoir pendant la nuit tout simplement. Donc c'est aussi intéressant d'observer ce qui peut se passer dans ce cas-là et de voir que finalement le temps, l'espace, ça n'existe pas et que tout est énergie et que ce qui est important, c'est aussi l'intention qu'on y met. En tout cas, c'est une belle expérience et je le referai avec plaisir avec vous pour la prochaine lune. On s'organisera autrement. Je préviendrai beaucoup plus tôt et puis voilà, ça sera beaucoup plus simple. Là, je me suis pris vraiment au dernier moment. J'ai pris ça comme un jeu. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de ressentis. Je me sens vraiment en pleine forme. Personnellement, ça m'a rechargé les batteries. J'espère que de votre côté, ça vous a beaucoup apaisé aussi. Et voilà, je vous souhaite une belle guérison à tous et puis on retrouvera ce soin le mois prochain pour la nouvelle pleine lune dans ce cas. Allez, on va voir maintenant ce qui nous attend pour le week-end. Donc là, ce soir, je vais vous poster, pardon, je trouvais plus le mot. Je vais vous poster les dernières vidéos astro pour le sentimental, le relationnel. Elles seront postées vendredi soir. J'ai terminé, donc vous avez pour chaque signe la guidance générale comme d'habitude et un tirage un peu plus axé sur le relationnel. Alors on va aller voir pour notre week-end. Transmuter le poison. On est en train de libérer ici, on est en train d'opérer, vous voyez, une guérison. On transmute le poison, on est en train d'extraire quelque chose de venimeux, oui, c'est ça, de douloureux. Vous voyez, cette femme sur le jeu, sur la carte, elle est percée par des flèches. Donc on voit qu'elle est en train d'enlever les flèches de sa blessure. Elle est en train vraiment de se libérer, de faire l'acte, de poser l'intention, justement. J'extrais de moi, j'extrais de mon corps, de mon cœur, une énergie négative qui ne me sert plus, que je ne veux plus. Donc tout ce qui a pu vous toucher, tout ce qui a pu par le passé, mais peut-être encore aujourd'hui, vous faire du mal, vous blesser, vous prendre de l'énergie, créer une sorte de faille dans votre aura. Tout ça, on est en train de le transformer, on est en train de le transmuter en de la sagesse, en de belles énergies, en un pardon, une guérison, en une énergie très haute. Vous le savez, on est soit dans l'amour, soit dans la peur. Là, on transforme cette énergie de peur, on bascule dans l'amour. On est dans le pardon, dans la réconciliation, dans la compréhension de ce qui a pu se passer. On se pardonne à soi, on pardonne à l'autre, on libère, on fait de la place pour de belles énergies. On transmute, on guérit. On va prendre une carte par-dessus là de l'énergie. Ah bah regardez. Voilà, release. On se libère. C'est exactement comme ça que je visualisais en fait le soin hier soir. C'était ça. Et d'ailleurs, à propos de ça, certains, justement, ont réussi à me visualiser de manière assez précise. D'ailleurs, j'étais assez étonnée. Donc, bravo à vous. Vous visualisez très, très bien. Certains m'ont vu. Donc, c'est rigolo. Et c'est comme ça que moi, je reçois les énergies lorsque je fais les soins, que ce soit individuel ou collectif. C'est une énergie qui arrive de derrière moi, en fait, et qui me transperce et qui passe et qui va vers vous par le chakra du cœur, comme ça. Donc c'est exactement ça, c'est je libère et j'accueille cette guérison par les énergies de la source, par l'amour finalement, et je libère, je fais de la place, je laisse partir, là les papillons, c'est le fait de transmuter encore une fois cette énergie négative en quelque chose de positif, c'est de la résilience. Et je prends conscience aussi que ces énergies-là, je m'en débarrasse parce qu'elles ne me servent plus aujourd'hui et ça n'est plus moi, ça n'est plus ma vie.
Donc, toute cette époque-là, j'en veux plus, je ne veux plus ressentir les émotions qui sont liées à ces faits, à cette époque, à cette personne. Je me libère de tout ça. Je suis dans une vraie libération ici, un grand nettoyage. C'est beau, ça rejoint, les cartes se parlent. Allez, on va ajouter une petite carte. Donc, c'est un week-end, encore une fois, de nettoyage. Hein. On est toujours sur les énergies lunaires. Pour ceux qui ont fait le soin, vous le savez, il est actif 48 heures. Donc, pour tous ceux qui étaient inscrits, de toute façon, vous en avez pour 48 heures là de libération, de guérison. J'ai aussi réaligné, et d'ailleurs, certains l'ont ressenti. J'ai travaillé sur les chakras, sur l'aura. J'ai travaillé aussi sur l'énergie yin et yang pour rééquilibrer. Je vous ai soigné aux petits oignons. Hein. Alors, une dernière carte. On a le corbeau, la magie. C'est une belle carte. Moi, j'aime bien. Alors, le cœur. Le cœur en dos de deck. La carte de la magie, elle vous dit que en ce moment, là, ce week-end, vous vivez quelque chose d'un petit peu magique. On sent que les énergies sont spéciales. Et c'est aussi utiliser la magie pour transmuter. La magie, c'est transformer quelque chose ici. Donc c'est ça c'est fou parce que les trois cartes, au final, elles veulent dire la même chose. On est dans une énergie globale de transmuter quelque chose, de faire de quelque chose de négatif du positif. C'est une belle évolution dans votre vie. C'est aussi avec la carte de la magie croire en ça. C'est croire à l'invisible. C'est croire que les choses sont possibles. C'est avoir la foi. C'est se dire que voilà, je suis quelqu'un de très terre à terre, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie de laisser parfois aussi lâcher le contrôle et laisser la vie m'emmener. De pas chercher à tout savoir, tout raisonner, tout contrôler. Et laisser la vie faire les choses, tout simplement. Être dans le cœur. Donc c'est un week-end aussi où il peut se passer de belles choses à ce niveau-là. Donc on peut être dans une belle énergie de se retrouver, de se pardonner, de se retrouver, de se réconcilier, comme par magie. Comme par magie d'avoir des compréhensions du cœur. De se sentir le cœur léger aussi. C'est ce que je ressens. Libération du cœur, légèreté, réconciliation, pardon, on transmute. En dos de, juste en dessous, c'est pas en dos de deck, c'est juste en dessous, on avait la spiritualité. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment, on est dans des énergies qui sont très hautes. C'est vraiment dans des énergies très spirituelles, là, ce week-end. Hein. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. On va aller voir pour le sentimental, le relationnel. Aide et soutien. On est toujours dans le cœur. Décalage énergétique. C'est intéressant ça. Union sacrée et karmique. En dos de deck, on a l'invitation. Donc on a des nouvelles. Il y a quelqu'un ici qui revient, qui donne des nouvelles, qui reprend contact. Hein, dans un sens plus large, on va dire qu'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous ici. Alors l'invitation, bon, peut-être recevoir une invitation à se revoir, c'est avant tout une communication, une invitation à s'expliquer, à se retrouver. Pas forcément en présentiel, on ne peut pas forcément, mais en tout cas à recréer du lien, à recréer une intimité. Peut-être que vous avez ce week-end aussi pour certains quelque chose de prévu, hein, des retrouvailles. Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Même si on est dans une période difficile, on arrive quand même encore à se voir. Alors, ici, décalage énergétique. Décalage énergétique, c'est intéressant parce que ça nous dit que vous êtes dans une période d'évolution. Vos énergies changent et que, par conséquent, vous allez attirer et repousser les personnes. Vous voyez, il y a cette notion de... On attire des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous et au contraire, on va s'éloigner de personnes voilà, qui ne vibrent plus sur les mêmes. Donc, il y a des choses comme ça qui se font et se défont et c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des on appelle ça, vous savez, parfois les atomes crochus. Et là, bah, on les sent peut-être plus avec quelqu'un ou à l'inverse, on va se sentir des atomes crochus avec quelqu'un. Vous voyez ?
Donc c'est normal, ça peut concerner le... On se sent peut-être en décalage avec un entourage professionnel, avec des amis, avec ses parents, avec sa famille, avec son conjoint, ça dépend. On a une prise de conscience là que il y a quelque chose au niveau énergétique qui ne fonctionne pas avec certaines personnes de notre entourage et on peut être dans cette énergie de couper ces cordons-là justement. Après ici on a aide et soutien. Donc on est dans une période où on se retrouve. Peut-être que quelqu'un ce week-end va vous apporter du conseil, va vous aider, qu'il va y avoir une certaine solidarité. Ça peut être vous aussi qui allez aider quelqu'un, conseiller quelqu'un, être là, une oreille, une épaule, peut-être un coup de main pour un déménagement, pour autre chose. Quelqu'un qui a besoin peut-être de parler. C'est peut-être vous qui avez besoin justement d'exprimer ce que vous ressentez, de faire parler le cœur ici. Parce que vous vous sentez en décalage, peut-être avec les gens de votre entourage, et vous allez aller chercher du soutien vers des personnes qui vous ressemblent. Ça peut être le cas, par exemple, sur des forums. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de se retrouver par affinité parfois ou par association. On crée des groupes, Facebook par exemple, pour communiquer ou sur les réseaux, pour se retrouver entre soi, entre personnes qui se comprennent. Vous voyez, ça peut parler aussi comme ça. Ici, on a union sacrée et karmique. Donc, on voit que les gens qui se ressemblent, encore une fois, se retrouvent. Vous voyez, les cartes vont vraiment dans ce sens-là. On voit que les décalages énergétiques se font de plus en plus ressentir et on est de plus en plus appelé vers des gens qui nous ressemblent. On peut prendre conscience de ces décalages-là. Il ne faut pas culpabiliser à s'éloigner de certaines personnes. C'est un processus normal d'évolution. C'est comme ça. Ce sont des choix d'âme. Et du coup, là, on voit aussi qu'il y a une relation qui est karmique, qui est sacrée. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation dite âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, et que vous sentez que parfois, avec votre autre, il y a aussi une sorte de petit décalage. Qu'il y a une distance, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, là, ça peut parler vraiment aux flammes jumelles où il y en a un qui court après l'autre. Vous voyez, on n'est pas raccord. C'est un peu comme qui même me suit. Qui même me fuit, pardon, du coup, là, pour le coup. Là, on peut être dans une relation un peu comme ça, où on peut ressentir un décalage aussi avec la personne dans laquelle on est dans une relation karmique. Et on va aller chercher du soutien, on va avoir besoin de communiquer avec son autre, parce qu'on sent qu'on s'éloigne, on sent qu'on se comprend plus trop, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde actuellement. À mon avis, ça n'est que passager. Si ça concerne une relation d'âme, ça n'est que passager. Mais en tout cas, on est dans cette situation où on a du mal à se comprendre. Donc peut-être que cette invitation-là, c'est peut-être une invitation justement à retrouver une intimité, à mettre des mots sur ce que l'on ressent actuellement parce qu'on se sent pas, on sent cette différence, cette incompréhension avec l'autre ou avec son environnement. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Le soleil qui nous parle d'éclaircissement, les nuages, bon, il y a un manque justement de lumière là. Et ok, donc il y a un manque de lumière, il y a un manque de communication. On est dans une réflexion. On a beaucoup de doutes, soit par rapport à une relation ici, à des échanges, à de la communication, soit on est dans une démarche ce week-end de résoudre des problèmes financiers. Ou lié à un... Ouais. Soit c'est du matériel ici, soit c'est vraiment un problème de communication. On est en train, de manière plus globale avec les poissons, on cherche son bonheur en fait. On cherche l'abondance. Peut-être qu'on est en train de nous faire comprendre aussi que l'abondance, elle est là déjà. Puisqu'on a déjà le soleil, mais qu'on la voit pas forcément parce qu'elle est voilée. Si vous voulez, le soleil, il est voilé par l'ego, par les doutes, par les peurs. Vous voyez, on se pose des questions. On est un petit peu, le soleil est rongé par les souris ici.
Donc on a du mal à prendre conscience de la chance qu'on a, on boude un peu notre joie, notre abondance. Après, pour certains, on peut être dans des questionnements d'ordre matériel. On peut se poser des questions par rapport à ça, ou ça peut être un problème lié à un manque de communication, qui du coup, ça va vous miner un peu votre week-end. Ça peut être ça aussi. Je réfléchis à d'autres possibilités. Il peut y avoir des déplacements qui soient reportés, qui soient annulés ou qui soient incertains. Vous pourriez vous dire peut-être que ce week-end j'ai prévu quelque chose aussi, mais que ça puisse s'annuler ou être reporté à la dernière minute aussi. Allez, on va continuer. On va prendre quoi? On va prendre des petits messages. Petits messages au moins. Le chakra couronne, je sais, associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. C'est intéressant parce que pendant le soin, beaucoup d'entre vous ont ressenti beaucoup le chakra couronne qui travaillait. Donc moi, j'avais posé l'intention que l'énergie aille travailler justement ce qui avait besoin de l'être. Donc c'est toujours juste quand on fait le soin, l'énergie elle sait mieux que moi, que vous, là où ça doit aller. C'est pour ça que moi je fais une demande à l'univers et c'est lui qui se débrouille avec ça, si vous voulez. Il va aller là où il y a besoin. Donc là pour certains ça a bossé sur ça, sur le chakra couronne. Donc il y a une reconnexion qui est faite à votre part de divinité et comme je vous ai dit pour ceux à qui j'ai répondu, vous êtes en plein éveil, donc c'est normal, le chakra couronne il s'ouvre, il travaille. Il y avait peut-être besoin ici de se relier à ça, à votre part divine, à votre moi supérieur. C'est aussi, comme c'est dit ici, quand le chakra couronne fonctionne bien, ça m'aide à être clair, à être en paix, à m'émerveiller, à être dans le moment présent aussi, et à garder la foi. Donc ça c'est important aussi, c'est ce qu'on nous demande actuellement, d'être dans cette foi, dans cet accueil de la magie de la vie, que les choses sont justes, qu'il y a une raison. Allez, on va terminer le tirage. Je vais vous laisser choisir 3 petits tas. Alors du coup, j'ai pas de petites pierres là. Je suis prise au dépourvu. C'est pas grave, ce sera 1, 2 ou 3. On a la clé qui veut sortir du jeu. On va faire un petit tas quand même pour terminer pour ce week-end. Pour que vous ayez un petit message supplémentaire. Voilà. Donc vous pourrez choisir le 1, le 2 ou le 3. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Le 1, le 2 ou le 3 avec le Witchy. On est parti avec le premier. Alors, c'est intéressant. Alors, plusieurs lectures de ce tirage. Vous le savez, avec le petit Lenormand, on peut avoir plusieurs vues. Ici, je pense que pour certains, il y a quelque chose qui va vous blesser. On peut recevoir une réponse, une nouvelle ou une remarque, une discussion. Il y a une blessure ici. Il y a une blessure qu'on est en train de surmonter. Donc soit vous êtes déjà dans cet état-là de ce week-end de guérir, ce qu'on avait vu au départ, ce processus de transmuter. Soit il y a quelque chose qui va venir ce week-end qui risque de vous toucher. Vous pouvez être susceptible. On peut être aussi dans une autre lecture et très spirituelle ici, dans une démarche de recevoir le fruit de son travail de développement. C'est-à-dire que vous allez, pour certains, être dans cette étape de processus et que du coup, vous allez voir le résultat. Vous allez sentir que vous êtes plus connecté. Vous allez voir vos capacités se développer. C'est aussi votre récompense spirituelle ici. C'est une grande foi pour vous qui se passe. Oui, c'est vos capacités qui se réveillent en quelque sorte. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, ça sera plus l'idée de pas avoir forcément beaucoup le moral ce week-end et de se sentir un peu à fleur de peau. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, vous êtes dans cette énergie de libération, comme on avait vu au tout début du tirage. Alors, pour le tas numéro 2. Alors, pour vous... Alors, il y a peut-être des réflexions qui se font actuellement pour vous. Ça va être un week-end où vous allez réfléchir peut-être à reprendre votre santé, vos énergies en main. On va peut-être se remettre un petit peu, penser plus à soi, avoir envie de faire attention à son alimentation,
se remettre au sport, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être des réflexions plus axées sur le matériel, des réflexions sur le professionnel, votre orientation scolaire, professionnelle, peut-être des choix aussi financiers, des investissements, des achats importants. Il y a peut-être de ça aussi. Pour d'autres, il y a une réflexion, une prise de décision à faire en tant que parent, en tant que maman par exemple, ou par rapport à l'un de vos parents. Ça peut être ça aussi, hein. On peut avoir voilà, peut-être une décision à prendre par rapport à un parent, hein, par exemple concernant sa santé ou voilà quelque chose comme ça, hein, par exemple. Voilà ce que ça peut. En tout cas, il y a une décision, il y a une voie que l'on prend, il y a une réflexion, une réorientation, soit par rapport à vous-même concernant votre bien-être, votre physique, peut-être votre le professionnel ou le financier, ou bien c'est une réflexion, une décision à prendre par rapport peut-être à un parent. Après, ça peut être pour votre enfant, ça peut être vous le parent, hein, adapté à ce que vous vivez. C'est aussi le fait de vous faire confiance. Cette coupe, elle vous dit, elle te dit, tu as tout en toi pour te positionner, pour faire un choix, pour aller de l'avant. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle étape de ta vie. Vas-y, fais-toi confiance, c'est le moment. Là, avec, vous voyez, on a la rose des vents, vous êtes en train de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Vous cherchez peut-être aussi votre voie, justement. Et on vous dit, tu as la capacité, fais-toi confiance, tu as l'énergie en toi. Montre de quoi tu es capable. C'est vraiment ça. Donc voilà pour vous. Le dernier. On retrouve nos souris là qui nous grignotent. Donc on voit qu'il y a petite baisse d'énergie, du mal à acter les choses, à vous positionner. On est plutôt dans la passivité, dans le repos, dans le recul, dans la réflexion. C'est pas forcément négatif, hein. C'est aussi peut-être un temps pour se replier sur soi, faire ce travail de repos qui est parfois nécessaire. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Après, ça peut nous dire aussi que vous avez des préoccupations par rapport à un homme autour de vous. Donc ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un frère, ça peut être voilà, un collègue, voilà, adapté. Ça peut être vous l'homme d'ailleurs aussi. Dans ce cas-là, ça nous dit que vous êtes un peu stressé ce week-end. Si vous êtes un homme ou vous avez des petits soucis, voilà, une petite baisse d'énergie. Donc adapté à ce que vous vivez. Soit c'est vous l'homme et vous êtes un peu en baisse d'énergie, un peu stressé. Soit c'est vous avez des préoccupations concernant un homme, une relation avec un homme. Ou bien la santé de quelqu'un, la santé d'un homme par exemple, ou bien c'est le fait d'être un peu en retrait, un peu dans la réflexion, dans la passivité, en repos, en retraite, voyez, dans une réflexion. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine. Merci beaucoup, à bientôt.